Allez. Donc nous sommes Shabbat, Motzai Shabbat, on est le 2 Adar. On va donc, normalement c'est Yud de Tmora, mais on va reprendre la Daftet Amudbit vers le milieu de la page. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Hekdesh Rishon Mosif Homesh. Ve'en Hekdesh Sheni Mosif Homesh. Rabbi Yoshua ben Levi a dit comme ça, quand un homme, il a pris un korban, il a sanctifié un korban. Après, par exemple, il a eu un défaut, il faut racheter. On a dit, quand c'est le propriétaire qui rachète, il rajoute un cinquième. Rappelez-vous? Bien. Ça, c'est Hekdesh Rishon. Mais, Hekdesh Sheni en Mosif Homesh. Si maintenant, le deuxième, imaginons qu'il a aussi un défaut, il faut le racheter. Non, cette fois-ci, il ne va pas rajouter un cinquième. Que le premier. Amala papa, Ma'ata Madre Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi il a dit ça, Rabbi Yoshua ben Levi? Amala quoi? Parce que c'est marqué dans le passour. Ve'em hamakdish yir'al et beto, ve'asaf hamishit. C'est marqué, celui qui sanctifie, celui qui va racheter, il rajoutera le cinquième. Donc, Makdish ve'lo hamatpis. C'est le premier Makdish qui a sanctifié, et pas le second qui a transféré la Kedusha déjà. Ba'ay Rabbi Avin. On a donc une question de Rabbi Avin. Alors, Hefdesh Hashem Hetkapel Bo. Il a quelqu'un, il a pris un korban, il a dit voilà, ça c'est un korban Hashem. Après, Humam, il a eu un moum. Qu'est-ce qu'il a fait? Hosef ala Homesh ve'helelo. Al-Havelo. Donc il a rajouté un cinquième, il a racheté, puisque le premier, voilà, premier Hacham, il a un défaut, hop, il ne peut plus servir. Il a pris un deuxième, il a rajouté un cinquième, il a payé. Non, pour l'instant c'est Hacham. Après, Venet Kaper, Be'Hacham Ahed, Venet Tarzela. Après, donc on a dit, le premier il a un défaut, donc c'est fini, il ne sert plus à rien. Il a racheté avec un deuxième agneau. Ok? Cet agneau-là, le Hacham, il a disparu. Il a été obligé de prendre un troisième. Celui-là, il a disparu. Il a fait korban, celui-là, c'est terminé. Seulement, après, il récupère le premier, il a retrouvé le deuxième. Il devient Rola. Donc, on a vu la même chose que la dernière fois. Et, Venet Kabel, Hacham, Venet Tarzele Rola. Alors, moi, a dit, mais non, Mahoshi, c'est pas la Homesh. Si maintenant celui-là, il a un défaut, est-ce qu'il faut rajouter un cinquième ou pas? C'est un peu le même système. Ça, c'est le premier, ça, c'est le second. Vous avez compris? Donc on demande est-ce que si on va le racheter, il rajoute un cinquième ou pas. Et lui, il était chayav de ça, d'accord? Ouais, il a fait un truc de Hacham, d'accord? Il est chayav de ça. Celui-là, il a un moum. Il paye un cinquième. Il a racheté avec celui-là. Maintenant, il a racheté avec celui-là. Celui-là, il est plus là. Non, pas il est plus là. Il a disparu. Il a pas, voilà. Oui, il a disparu. Très bien. Donc maintenant, j'ai un troisième. Celui-là, tu le mets. Il est korban. Pourquoi celui-là, maintenant, je suis plus chayav? Parce que j'avais dit, je vais. Non, mais cet agneau, il est kadosh. C'est korban Hacham. Le problème, c'est que je me suis déjà. Mais nous, on avait dit la dernière fois, quand il a été perdu, il faut attendre qu'il ait un mot, racheter de l'argent. Et après, l'argent, il va au Betamikdash pour faire des sacrifices. Donc, et on est obligé d'attendre. Alors là aussi, on pose la question, est-ce qu'il faut faire encore un cinquième ou pas? Hein? Non, sur celui-là, pas sur celui-là. Non, sur le premier. Sur le premier, celui-là. C'est ça le premier. Le premier, mais il a un moum, on l'a mis de côté, on a dit. Non, mais le premier, il coûte 1000 euros, 100 euros, tu as donné 125. Tu as pris un anneau qui vaut 125. Non, tu n'as pas donné Mais non. Mais non. C'est celui-là que tu as acheté 25 pour avoir un équivalent. Allez. C'est là où, oui. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se pose comme question? Et chez Négofenor de Shahat, si maintenant il se pose la question, quand il y a deux agneaux, mais qui ont la même Kedusha, dans ces cas-là, il dit, tu vas aller à Netkapé. Pourquoi tu as besoin de chercher le cas de Netkapé, c'est-à-dire il a été pardonné par un autre quand il a été perdu? C'est-à-dire simplement, il avait un korban Hacham, il a eu un défaut, il a racheté avec un autre, on a deux agneaux différents, mais la même Kedusha, un seul Hacham. Pourquoi tu cherches un troisième derrière? Maintenant, si tu dis non, en fait c'est deux Kedushot, c'est-à-dire on change le nom de sacrifice, mais avec un seul agneau. Là aussi, tu vas aller le Humam. Tu n'as qu'à dire tout simplement, quelqu'un, il a pris un korban Hacham, il a été perdu, il a pris un autre, il a offert, il a retrouvé le même. Donc le même, maintenant c'est le même corps, le même agneau, seulement cette fois-ci, il a changé de nom, parce qu'il n'est plus Hacham, il devient Olam. Alors la m'a dit, c'est pour ça, c'est un peu le même principe qu'on a vu vendredi. Hacham et Olam, c'est le même objet? Non. Hein? Parce qu'on a dit que quand il y a un Hacham qui a été sanctifié, qui a été perdu, et tu as apporté un autre à sa place, la loi a dit comme ça, le premier Hacham ne peut plus être offert comme Hacham. Et donc il faut attendre qu'il ait un moum, on rachète avec, on donne l'argent au Betamikdash. C'est comme ça. Il n'a pas le choix. C'est comme ça. Il n'y a pas haut, c'est comme ça. Il va au Betamikdash. Le degré de Kedusha, c'est plus haut? Non, c'est deux, c'est contre Sharadashim.
ça qu'il prend là comme la question, je crois que c'est sur pourquoi Est-ce que le Hacham c'est Chodesh Hadashim? Je crois que c'est Chodesh Hadashim aussi, non? Comment c'est marqué dans la ptiha du matin? C'est la semaine prochaine, la paracha. Bisous, c'est prochaine. Je crois que c'est Chodesh Hadashim aussi. C'est pas la paracha. Tov el Rabbi Avin Hadam ego Hadar Rami Ba'ali. Rabbi Avin il dit, en fait, il a deux questions, une à travers l'autre. C'est la paracha la semaine prochaine. Bien sûr. Non. Il est dit, voilà comment il s'est posé la question. Si tu me dis quand il y a deux corps avec une seule sainteté, on ne fait pas une deuxième fois, pourquoi? Parce qu'il a déjà été rajouté dans le même Kedusha, donc une fois un cinquième, donc on n'a pas besoin. C'est ma question, elle est, maintenant, c'est pour ça qu'on a donc pris cette situation-là, où une fois il y a un défaut, ensuite il a été perdu, on voulait en fait avoir deux corps différents, avec deux choses différentes, et c'est pour ça qu'on pose la question, en fait. Alors, Gemara répond Tiqou. Et Shanahlina, donc la même chose avec une autre version. Donc quelqu'un il a donc pris un Hachem pour se pardonner. Après Bihumam, il a un défaut, il a transféré sa sainteté sur un autre Sifra al-Homesh. Ensuite, Nitkapel de Hachem Ahed, Venetarzele Ola, Mahu Yosef al-Homesh. C'est la même question, selon une autre version. Amad Abaye Hadin Kamavali, qu'est-ce qui se pose comme question? Iqdusha Had Beto Haguf Kamavali. Si une autre Kedusha dans le même corps, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de dire Humam. Si c'est Goufehad, le Tardusha, si c'est le même corps, dans ces cas-là, il y a une petite correction à faire, rajouter ici. Dans ces cas-là, là, Nedmed Kabel Shamaher. Tu n'as pas besoin de dire qu'il a été perdu. Qu'est-ce que c'est? Alors, on m'a dit, est-ce qu'on dit que le premier, Hacham, c'est là où il a rajouté un cinquième? Aval Bigoufahel, mais un autre corps, même s'il a la même Kedusha, et le Mosif Hom, je rajoute pas. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire non. Quand le Tardusha est no Mosif Homesh, ou bien tu vas me dire non. Vu que c'est la même Kedusha, on rajoute pas Homesh, même si on change de corps. Vim, tu m'as dit normal. Maintenant, si tu me dis, Hadin, Gofihalat, qui va dire Tardusha Kaim, Mosif Homesh. Et là, tu vas faire Tarzela Olama, ou. Mais quand maintenant il a été changé contre un autre, pour une autre Kedusha, puisqu'il a été perdu, on a changé avec une autre Kedusha qui devient Ola. Qui Mosif Homesh Beto Hagouf dans le chat, avec le chat là, quand on change, on a donné une première fois, c'était le corps avec la même Kedusha. Maintenant que tu changes dans une autre Kedusha, est-ce qu'il faut rajouter une deuxième fois un cinquième? Ou Dilma, qui va de Hagouf Mosif Homesh Tiqou. La même réponse, on a dit Tiqou, donc on ne répond pas. Ba'ir Rami Barhama. Rami Barhama pose la question. Makdish Mosif Homesh ou Mechapel Mosif Homesh? On est dans donc Daf Yud, ligne 9. D'accord, Ba'id Ami Barhama. Il a posé une question. Est-ce que c'est la Gemara a dit comme ça. Si maintenant, imaginons, moi, je sais que quelqu'un il veut faire un korban, je lui donne moi-même un agneau. C'est moi qui dis, voilà, ça c'est l'agneau de mon ami. La Gemara a dit maintenant, s'il a un défaut, est-ce que c'est moi qui dois le racheter en ajoutant un cinquième, ou c'est lui qui rajoute le cinquième? Le Makdish ou le Mitkaper? Non, je ne donne pas. Moi, j'amène le Betamidash, je dis c'est pour lui. Il est Hayab Koban Hacham. Je vais au Betamidash, c'est mon copain. Je vais dire, voilà, ça c'est Hacham pour mon copain. Il a un défaut. Alors? Très bien. Maintenant, il a un défaut. Il faut racheter. C'est moi qui ai fait le secret. Est-ce que. Très bien. Je ne donne pas à lui, je donne au Betamidash. Non, j'envoie. Moi, je suis gentil, je prends un agneau, je le donne pour lui. La Gemara me pose une question. Maintenant qu'il a un défaut, d'accord, il a un défaut, il faut le racheter. Pourquoi tu le rachètes? Il faut le racheter, puisqu'il a un défaut, on ne peut pas l'offrir. C'est moi qui veux lui acheter. Il veut payer le don pour toi. Alors, qui rajoute le cinquième? C'est lui ou c'est moi? Le cinquième. Mais toi, tu lui as donné. Non, je n'ai pas donné, je donne un Betamidash pour lui. Le type il a fait un don et toi tu veux payer pour lui. Quel est le problème? Il y a une pénalité de 5 Alors, c'est le Makdish ou c'est lui? La question. Amad Rava Amad Chla, il lui a dit Rava, c'est marqué dans la Torah, Im HaMakdish Ir'al Beto, c'est marqué, celui qui a sanctifié, il rachète, donc Makdish Velo Mitkaper. Marqué clairement dans la Torah, c'est marqué HaMakdish, celui qui est sanctifié.
Non, celui qui sanctifie, c'est lui qui rajoute un cinquième. C'est toi qui as sanctifié. Non, c'est moi qui sanctifie, je suis Metkaper. Moi, c'est le sanctifié. Ça veut dire, Qui a donné. Mais ça, c'est pas au Betamigdash pour le faire. ça veut dire lui, il paye Celui qui gens. donne l'agneau. Pas celui pour qui il va être pardonné. D'accord, mais Non, qui il c'est paye qui a 25. C'est vous qui avez dit. Non, ça n'a pas d'importance. C'est moi qui vais au Betamidash ou lui, ça n'a pas d'importance. Qui a sanctifié, qui va être pardonné. Voilà. Si j'ai sanctifié, c'est mon ami. Ouais. C'est moi qui dois rajouter les Absolument, c'est marqué comme ça. Toi, tu payes les 25. Ouais. Bahir Lami Balhama. C'est ça, Raphaël. Deuxième question. Toujours Lami Balhama. Qui rajoute les 25. Makdish. Voilà. Exactement. On a un petit peu. Makdish Oset Mora ou Metkaper Oset Mora. Même question. Est-ce que, si maintenant on fait Tmora, c'est moi qui fais Tmora ou c'est lui qui fait Tmora? C'est-à-dire, quand moi je fais Tmora, est-ce que c'est, l'agneau, c'est moi qui l'ai offert, mais je l'ai offert pour lui. Je sais, mais ça fait rien. La question elle est posable quand même. Si moi j'ai dit Tmora, est-ce que moi j'ai le droit de faire Tmora ou c'est lui qui fait Tmora? C'est toi qui le dis. Amalava. Regarde ce que Rava dit. Imken. Si tu dis, Rava dit comme ça, si tu dis que le Makdish, moi je fais Tmora, Masino, c'est beau de faire dans cette Tmora. Kéron, c'est besoin de alors, si tu, d'après toi c'est comme ça, alors on va trouver un cas où Tzibour, imagine tous ici, on envoie un chalier, on dit s'il te plaît, tu peux prendre un agneau pour nous tous. Ici, nous, on est Makdish, donc nous, on a le droit de faire Tmora. Or, nous, on sait que le Tzibour, il ne fait pas Tmora, on l'a vu dans la Mishnah. Il n'y a qu'un seul, il fait Tmora, pas beaucoup. Donc, du coup, tu es obligé de dire que c'est le Mechabmet Kapel et pas le Makdish. C'est différent. Non. Le Mechabel, il a désigné un chalier. Ça n'a aucune importance. Makdish, c'est pas le Mechabel, c'est moi le Makdish. Nous, on est Il a Makdish. qu'à lui offrir un agneau que lui, il offre au Betamigdash. Vous ne comprenez pas. Le problème ici, qu'importe celui qui l'amène au Betamigdash, ça c'est moi qui lui disais, j'ai dit ça c'est un korban shlamim pour lui. C'est moi qui donnais sainteté à cet agneau. Le problème c'est que moi je ne suis pas obligé d'apporter ce korban, c'est pour lui. Il y a un qui va te pardonner, il y a un qui offre. Il y a deux choses différentes. Oui, tout à fait. Qu'importe qui c'est qui l'amène au Betamigdash, ça n'a aucune importance. Non, maintenant nous on a dit, si tu dis que c'est moi qui fais Tmoura, donc c'est vrai que si un cas où nous tous, on envoie Shalir, on dit monsieur va d'acheter pour nous, donc nous on a le droit de faire Tmoura. Or ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que le Tzibour ne fait pas. Voilà, donc tu es obligé de dire que c'est le Metkaper. Point. Ça n'existe pas justement. Il y a une personne qui envoie quelqu'un. D'accord, mais ça. Nous on veut te montrer, je te prouve à contrario que c'est pas comme ça. Il te prouve qu'il y a un cas qui est bien aussi. Non. C'est ton raisonnement. Hein? Mais il suffit d'un cas pour pas faire. C'est pas que s'il peut pas. On a posé la question, est-ce que s'il peut ou il peut pas? On t'a montré que non, on peut pas. Ça veut dire que s'il dit ça marche. C'est pas lui le korban, il est pas. C'est pas pour son pardon à lui, c'est pour un autre. Il n'y a pas d'autre moral dans le korban Tzibour. Bien sûr, mais il n'y a pas. Et alors? Non. Et alors, quel est le problème? Donc là, dans ce cas, c'est qui le Mitkaper? C'est le Tzibour. Et alors? Le Makdish, c'est qui? Moi, j'ai pas dit non. Et c'est ce que je veux te dire, moi, c'est que quand il y a le si tu dis que c'est le Makdish, tu vas trouver un cas qui contredit notre Mishnah. C'est ça. Moi, trouve-moi tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais je te trouve un cas qui marche pas. Le cas, c'est le suivant. Quand il y a un Tzibour. Très bien, voilà. C'est deux cas différents, mais c'est deux cas différents. Comment on peut dire? N'importe Korban Tzibour et les Metkaper, n'importe. Moi, je ne veux pas montrer un cas qui marche. On a montré Je te montre. que pourquoi ça marche pas, parce qu'on voit que les choutafim ne peuvent pas faire, parce qu'il y a plusieurs personnes et qu'il y a qu'un Yachid qui peut faire. Moi, je te trouve un cas où c'est le Makdish. Très bien, mais attends, tu me trouves trop mal. Mais non, mais moi je trouve un cas contraire. Moi je te trouve un cas qui contredit la Mishnah. Or, un cas qui contredit la Mishnah, ça ne peut pas marcher. Donc ce que j'ai dit, c'est pas bon. Verrons donc une autre preuve. Tan, c'est marqué, le Tana il a enseigné. C'est marqué dans la Torah, Korbanu l'Hashem an nizro, milevad hachet asir yadou. Le Nazir, la Torah dit comme ça, il apporte son Korban en dehors de ce qu'il peut arriver à donner. Tassir yadou. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? En dehors de ce qu'il peut donner. Ce mot-là, ce qu'il peut donner, ça c'est valable pour les korbanot qui sont ce qu'on appelle enlevé au rite en fonction des moyens de la personne. Or le nazir, il n'y a pas un nazir, c'est un korban pour tout le monde la même chose. Même si le nazir il est pauvre, on s'en fiche. Dans le korban enlevé au rite, on l'avait dans les Shvorot là-bas. Impossible. On n'a jamais vu ça. La Torah dit, le nazir il apporte un korban plus
ce qu'il peut. C'est ce qu'il peut. Il n'y a pas ce qu'il peut. Le nazir, il apporte son korban obligatoire comme tout le monde. Même s'il est pauvre, il se débrouille. Alors comment la Torah dit quelque chose qui n'apparaît pas juste? Alors comment c'est? Donc ça veut dire que comme le nazir, il doit porter plusieurs korbanot. Alors il dit, il va porter un korban que lui, il a pu individuellement, donc il a porté de son propre argent. Mais les ventes, en dehors, achète à Sirado, chef de Sulahadim, que un autre korban qu'un autre il lui a donné. Ça peut arriver. D'accord? Il a donné pour lui. Alors il m'a dit, les maïhachita, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici? Et les maléanin kapara, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu vas m'apprendre que moi j'ai le droit d'abonner un korban pour un autre pour les faire pardonner. Ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce que la Torah m'apprend? Et là, allez, anat moura. Voilà pourquoi on t'apprend ça. C'est pour notre moura. Bon, comment? Il dit, ici, en fait, quand la Torah dit, en dehors de ce qui peut arriver, c'est-à-dire, même si quelqu'un d'autre il donne pour lui, il n'y a que lui qui peut faire moura. Le mitkaper et pas celui qui m'adiche. Donc, même si moi je fais un korban pour le nazir, c'est le nazir qui fait moura et c'est pas moi. Donc, une deuxième preuve, comme quoi, qui c'est qui fait moura, c'est le mitkaper. Shma minna, batan mitkaper azlinan. Ok? Celui qui se fait pardonner. Celui qui se fait pardonner. Là, moi. Celui qui s'est fait offrir. Voilà, c'est ça. Là, moi, dit, non, là, les années à moi. Moi, je peux te dire non. Tu vas me dire, alors, si quelqu'un donne matanal, c'est normal qu'il ait mitkaper, qu'est-ce que la Torah va m'apprendre? Moi, je te dis, je peux te dire que j'aurais pu me tromper. Comment? Et là, si la Torah ne m'a pas dit cette phrase-là, comme quoi ce qui peut arriver à donner, moi j'aurais dit, si la Torah n'a pas rajouté, moi je peux te dire en vérité, c'est pas le mitkaper, c'est celui qui donne. Ah, tu veux dire comment alors? Et la Torah, quand elle me dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de donner un korban pour un autre. C'est normal? Il dit non, c'est pas normal. Parce que pour le nazir, j'aurais pu penser, comme c'est lui le nazir qui a fait nazir pour lui, c'est pas comme un autre korban, quelqu'un il veut donner un cadeau à un autre. Mais là, le nazir, c'est un peu différent. J'aurais pu penser que la Torah dit nazir, il a apporté toute sa poche. Personne ne peut lui donner à sa place. Le passouk, il est venu t'apprendre quand même que non, quelqu'un il peut donner à sa place. Donc, il n'y a aucune preuve. Ah, donc, la Gemara a dit, Maïhavala finalement. Alors, qu'est-ce que c'est là? Quelle est la conclusion? C'est le mardish ou c'est Metkaper? Parce qu'on peut aller dans les deux sens. Tashma, la Gemara vient de donner une réponse. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yohanan. Mardish, Mosif, Homish, ou Metkaper, Raset Moura. Il a dit non. Voilà, on a appris que le mardish, c'est lui qui rajoute le cinquième au cas où il rachète. Et c'est le Tmoura, c'est le Metkaper qui fait la Tmoura, c'est pas le mardish. C'est comme ça. Après ça, on a vu la suite de la Braïta. Quelqu'un, quand il fait, rappelez-vous, on avait dit que quand quelqu'un, il voit un voisin à lui qui a un champ comme lui, il a une récolte de blé, j'ai dit, moi, je vais faire la trouma pour lui. On a dit, on peut le faire. On a dit, on peut le faire. Et après, c'est lui qui peut décider à qui donner sa trouma. Il ne peut pas l'autre lui dire, ah, donne-moi, c'est moi qui donne. Non. Celui qui prélève le maaser, c'est celui qui le donne. Donc, finalement, réponse, c'est le Metkaper qui fait le moura. C'est-à-dire que quelqu'un peut donner le maaser pour soi? Pour soi? C'est-à-dire pour soi. Toi, tu veux donner mon maaser, tu peux? Oui, si j'ai envie, oui. Oui. Mais attends, on ne parle pas d'argent ici, on parle de récolte, attention. Tu as 100 tonnes de blé, tu dois donner 10 tonnes. Moi, j'ai envie de donner pour toi, je parlais pour toi. Et moi, j'ai fait la mitzvah quand même. Bien sûr. Donc tu donnes même les 10 de toi et les 10 de toi. Moi, ça dépend combien j'ai ça, on s'en fout. Je peux te dispenser. Et aujourd'hui, par exemple? Il n'y a pas d'aujourd'hui, c'est de pour l'argent. C'est ce que tu veux. Ça fait pas, tu peux pas donner pour quelqu'un. Oh, je te chauffe, quoi. Maintenant, allez, on va, nouvelle Mishnah. Regardez la nouvelle Mishnah. Alors, nous, rappelez-vous, donc on parle de Tmoura maintenant. Quand on a dit que quelqu'un il a un korban, il n'a pas le droit de faire Tmoura, mais s'il a fait, ça marche. Les deux korbanot, ils vont au Beth Amikdash. Maintenant, la Mishnah nous dit, attention, on n'a pas le droit de faire Tmoura d'un membre pour un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. Il n'est le contraire. C'est-à-dire, je dis voilà, le pied, imaginons j'ai un korban, je dis là, le pied de cet agneau, sac de chair sera transféré dans le bébé qui se trouve dans le ventre de cette brebis. Ça marche pas. Pourquoi le pied? Un membre, on parle d'un membre. Par rapport à la quantité peut-être. Non, on va discuter. Vélo,
On ne peut pas faire le contraire non plus. Un bébé. La même chose, je ne peux pas donner, par exemple, je ne peux pas dire la Kedusha de la pâte de cet agneau, elle ira dans l'agneau qui est là. Ça ne marche pas. Tmoura, ça ne marche pas d'un membre vers un agneau. Et dans l'autre sens aussi, ça ne marche pas. Si je dis cet agneau Kadosh, la Kedusha, elle va dans la pâte de cet agneau, ça ne marche pas non plus. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi vient et dit Mimedin evadim bishlemim, aval lo shlemim bahim. Si on a une pâte, on peut la transférer dans un animal entier. Mais le contraire, non. Ça, c'est Rabbi aussi qui n'est pas d'accord. On verra dans la Gemara pourquoi. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, je comprends pas pourquoi tu dis non. Voilà dans le Mukdashin. Si moi je dis, je prends un agneau, je dis voilà, la pâte de cet agneau, je l'offre Korban Ola. Non, mais là, c'est toute la pâte. Alors, la Chal dit que c'est tout l'agneau qui est en là. Bien sûr. Alors, les deux, c'est qu'elle a la même chose. Si on dit que la pâte de cet agneau, c'est Tmoura, ça devrait marcher. Ça devrait marcher puisqu'on a puisque c'est tout l'animal qui est Kadosh. Et du coup, donc, la transférer peut se faire. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. On va voir la Gemara. Gemara. Itma'a, pardon, Balpeda nous dit la chose suivante. En kedusha hala al ubanim. Il n'y a pas de sainteté dans les fœtus, c'est-à-dire les bébés qui sont dans le ventre de leur mère. Hein? Il n'y a pas de dash. C'est-à-dire que moi je dis, je veux offrir le bébé qui sont dans cette brebis-là, shlamim ou korban là, ça marche pas. Je parle en l'air. Alors à partir de quand on peut dire qu'il y a la sainteté? Est-ce que il faut qu'il soit sacrifiable l'animal pour pouvoir dire? Il faut qu'il soit né d'abord. Non, mais même s'il a un jour, il n'est pas sacrifiable l'animal, on est d'accord? On a dit avant que ça fasse. On a dit que même si tu ne peux pas l'offrir, mais tu peux le sanctifier. On a déjà vu ça. Non, mais ça veut dire, je transfère la kedusha sur cet animal qui a un jour. Ouais. Ça c'est valable. Ouais. Parce on a dit. Il n'est pas sacrifiable. Même, on a dit que ça. Moi, je ne peux pas dire par exemple cette vache. Voilà, quand elle va naître, ce bébé qui est dedans, ça marche pas. Rapeda, il dit non. On peut pas ça. Par contre, Rabbi Yohanan Amar Kedusha halal ubanim. Rabbi Yohanan dit non. Tu peux trouver une vache enceinte. Tu dis voilà, le veau qui est dans la ventre de cette vache, je l'offre Korban ou Betamidash maintenant. Donc, qui est né, il sera Kadosh. Ça, c'est Rabbi Yohanan dit comme ça. C'est toi qui as dit comme lui. Et Rabbi Yohanan, il va selon ce qu'il a dit auparavant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Amar Rabbi Yohanan, Hikdish hatat me'obbet, yalda, rasaba mitkaper, rasaba bada mitkaper. Rabbi Yohanan dit comme ça, si quelqu'un, il est hayab korban hatat, il trouve, il a une brebis ou une vache, avec le bébé, il dit, voilà, je veux offrir cette vache, quand elle est enceinte, au Beth Amikdash, pour mon korban hatat. Le lendemain, la vache, elle a couché. Rabbi Yohanan dit, il peut offrir la maman ou le bébé comme il veut, mais pas les deux. Pourquoi ou le bébé? Rabbi Yohanan, il a dit, n'oublie pas. Non, mais je comprends pas. La Kedusha, elle marche sur le bébé. Alors il doit sacrifier les deux alors. Ah non, on a déjà vu avant, on a déjà vu avant. Absolument. Donc c'est pour ça, il peut choisir l'un des deux. Ah oui, mais il a la Kedusha alors. N'oublions pas. Ça marche avec le bébé. N'oublions pas. Pendant qu'il était dans le ventre. Oui, mais quand tu as parlé sur un, quand tu as parlé sur un, ça inclut les deux. Alors, tu devrais offrir les deux d'abord. Non, il a dit non. On ne peut pas offrir deux hatat. Il est hayab un seul hatat. Il ne peut pas faire deux korbanot au Beth Amikdash. Mais cette vache, il va sacrifier. Très bien. Maintenant, il a dit cette vache, je l'offre au Beth Amikdash. D'accord. Maintenant, le lendemain, il y a les deux. Très bien. Les deux, ils sont ou l'un ou l'autre. Mais tu ne peux pas offrir deux korban hatat. Pourquoi? Alors, c'est s'il a fait, il a une autre hatat. Je veux bien. Mais tu vois bien que l'obligation, c'est un, pas deux. Oui, il ne va pas te dire je vais offrir deux, et puis il va offrir un seul. Très bien. Donc, il choisit ce qu'on a dit. Cette vache, il va offrir On autre n'a pas chose. vu quelqu'un qui va payer deux fois. Donc, c'est Rabbi Yohanan, il a dit comme ça. Elle ou son fils. Ça, il ne peut pas offrir les deux. La main. On est d'accord. Je peux pas tuer le. Cette vache, je l'offre. Rasaba mitkaper, rasaba bevada mitkaper. Tu choisis ce que tu veux, mais tu fais quoi la deuxième? Excusez-moi. Hein? S'il prend la mère comme première corban, ok. Mais le deuxième, imagine qu'il prend le bébé pour corban, la mère, ça je fais un peu, non? Non. Pas du tout. D'après Yohanan, non? Ah, d'après Rabbi Yohanan, c'est un avis, ouais, parce que ça tient pas, excusez-moi. Du moment où il y a les deux, on peut choisir lequel. Rachid a expliqué, vous savez, on a déjà vu ça avant. Nous, on a dit quand quelqu'un, Il offre ce billet ou. il offre deux korban hatat,
il dit voilà, je veux offrir 2, au cas où il y en a une qui meurt. Nous on a dit avant, on a vu ça déjà, il prend une et l'offre, et l'autre on attend que quelqu'un ait un défaut pour être complètement décédé. D'accord? Mais ça, c'est pas notre cas, ça, il Hein? Non, c'est notre cas celui-là. Allez, on a besoin des 2 enseignements de Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, il dit, premièrement, la Kedusha, elle vient sur les bébés. Et Rabbi Yochanan nous enseigne que quand on a fait une vache, elle ou son bébé, donc tu vois bien que la Kedusha, elle va sur le bébé. Pourquoi tu m'enseignes 2 choses? C'est ça. La Gemara dit, pourquoi on répète 2 fois la même chose? C'est justement. Il dit, si tu m'apprends celle-là, le premier cas où on a dit qu'il peut sanctifier le bébé, là-bas, puisqu'il a sanctifié le bébé lui-même, gouffé. Moi, j'aurais dit, le bébé, les kadosh. Mais là, quand il a sanctifié la vache, moi, j'aurais pu dire que la vache, elle est kadosh, mais pas le bébé. Et s'il m'apprend le deuxième cas de la vache avec le bébé, moi, je dis, comme il a sanctifié la vache, avec tout ce qu'elle contient. Mais, mais moi, j'aurais dit, dans le bébé tout seul, comme il n'a pas sanctifié quelque chose qui était visible dehors, donc ça marche pas. J'aurais pu dire ça. C'est pour ça qu'on a besoin des deux enseignements. Donc tu vois bien qu'on a besoin des 2 enseignements parce que chacun, il comprend. On a vu ce cas en plus dans Arafin, je crois. Si tu vends ton champ avec le truc ou pas avec le truc. La même chose. Une autre version de la Gemara. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Ça veut dire que si tu sanctifies une vache, d'accord, tu peux offrir l'un des 2, et le reste, il est libre. C'est-à-dire le bébé, il ne fait pas partie prenante de la mère. C'est un autre à part. Comme il a dit Rabbi Yochanan, on peut être mardish en bas tout seul. Donc la même chose, pourquoi on a besoin des 2 enseignements? Il dit, on a besoin. Puisque sa mère, elle est elle-même apte pour elle-même. Mais comme dit puisque la Kedusha, elle va sur la mère, on veut dire elle va sur le bébé aussi. Mais c'est pour ça qu'il t'a appris le deuxième. Mais si il nous enseigne ce deuxième cas, quand il a dit je sanctifie le bébé. Mais là-bas où il n'a pas sanctifié le bébé, il n'a sanctifié que la maman, j'aurais dit non, c'est des cas. Quoi qu'il en soit, donc on a besoin des 2 enseignements de Rabbi Yochanan, comme quoi on a le droit de sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Et Yativ, Rabbi Zira, Rabbi Zira, il a donné cet enseignement donc devant les Chachamim. Alors il vient, et Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah, il vient et lui pose une question. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit comme ça. Il dit, si quelqu'un, il a, par exemple, une vache ou une brebis qui va donner naissance à un premier-né. Normalement, nous, on sait que le premier-né, il va chez on le donne au Kohen. C'est un garçon. Il dit, si maintenant quelqu'un, il veut chanter le Kohen, il veut, voilà, il veut pas donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait? Il sanctifie sa vache, il prend le béchor et... Voilà, il dit, comment il fait? Mais il peut pas. Comment il peut pas? Il a un animal, donc une bête qui est enceinte. Il dit, il dit voilà, le bébé qui est dans le ventre de cette vache, je veux l'offrir comme un ola. Terminé. Yalda hazakhan ola. Al-Maqadosh, Oba. Il a fait ce qu'il veut, là, je pas compris. Il meurt à la naissance. Pardon, monsieur? Il peut ne pas. Tant pis, il apporte un autre. Si c'est un androgynou, soit comme ça. Il apporte un autre. Pour l'instant, si c'est un zar. Eh ben, le bébé, il va passer quoi? C'est un bechor. Il va quand même corban. Il va passer quoi? Non. Kadosh, c'est quand il descend du ventre de sa mère. On a dit, c'est quand il descend le ventre. Il traverse le ventre. Et là, il a sanctifié avant qu'il descende. Oui, mais c'est pareil, il va le donner. Donc là, voilà, il n'est pas bechor. Donc le Kohen, il a été feinté. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'est pas destiné à être Kadosh. Il a fait corban pour lui. Il est Kadosh, ce bébé, quand il traverse le ventre. Il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait, mais il a feinté le Kohen. Voilà. Il a rien gagné. Je m'en fous. Il donne quand même. Non, il donne au Moxidon. Mais on l'a, parce que lui, il est Hayav. Voilà.
Il doit le faire quand même. Il va le donner. Et voilà, mais il donne pas au Kohen. Mais il lui donne au Beth Amikdash. Mais il le gagne parce qu'il s'est acquitté de son korban, Hacham. Il va faire deux Au fois. lieu d'acheter un autre anneau, il n'achète pas. Ah, je pense là. Tu lui donnes au Kohen. C'est une pierre de coups. Je ne donne pas au Kohen, je donne pas un korban au Beth Amikdash, qu'importe. Pourquoi tu donnes le Bechor au Kohen, il veut dire le Korban Olam, voilà. Non, c'est le Kohen qui le mange lui-même, il le mange. Moi, je mange rien. Imagine, voilà, regarde. Moi, je dois apporter comment là. J'ai une vache qui va faire accoucher un bébé. Si je dis rien, ce bébé qui naît, je donne au Kohen. Et je dois acheter un autre. Là, pour feinter, je dis voilà. Donc, j'ai gagné. Il a le droit de faire ça? Donc, oui, ok, Ma'alimi. Et donc, quoi qu'il en soit, eh ben, il y a une question contre l'autre qui a dit qu'on ne peut pas sanctifier le bébé. Bon, contre Barpeda, qui a dit on ne peut pas sanctifier le bébé. Voilà, on vient de dire. Je ne sais pas si c'est un mâle, c'est Non, écoute-moi, je dis, écoute, comme tu as sanctifié un animal, tu vois une vache, tu dis voilà, ça c'est le cadeau pour mon korban Samim. Tu vois Beth Amikdash, il te dit monsieur, il y a un défaut. C'est comment je change un autre. Quel problème? C'est pareil. C'est des jumeaux qui prennent. Hein? C'est des jumeaux. Un des deux. Comme on a dit pour la vache. Il faut donner qu'un mâle. Est-ce que Korban Il y a des corbanotes mâles et des corbanotes femelles. Il y a les deux. Ça dépend. Oh là, c'est mal. Zahar. Amalé. Alors, Barpeda, il répond. Il a perdu alors, si c'est Ola. Hein? Si le bébé va donner Ola, il peut pas donner, si c'est une femelle. Si c'est une femelle, il ne peut pas donner. Super bon. Eh bien, le Kohen aussi. même pour le départ. Le Kohen aussi, c'est ça. Voilà. Amalé. Ah voilà, attends. Donc, question, quand Barpeda dit on ne peut pas sanctifier le bébé, là, on a vu qu'on peut sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Amalé. Il lui répond, Barpeda, qui m'a tenu à Hibr de Shad Damim. Il lui dit, monsieur, là-bas, c'est pas le bébé qui est là. C'est de Shad Damim. C'est-à-dire, tu peux vendre le korban, celui-là, et tu achètes avec un korban là. Donc, le bébé lui-même n'est pas ça, entre parenthèses. Donc, son corps lui-même, il n'est pas kadosh. En fait, tu as sanctifié la valeur de ce bébé. C'est pas le bébé, c'est la valeur en argent. Dès qu'il naît, tu dois le vendre. D'abord, tu attends qu'il ait un mou, obligatoirement. C'est le premier. Non, pourquoi? On n'a pas le droit de vendre. Cette Damim, vous avez dit. Et alors? Alors, je vais pas besoin d'attendre qu'il ait un monde. Une naissance quelconque. C'est vrai, oui, non, on n'a pas besoin d'un mou. Il a dit ici, Kadosh, Ola, ou de Shad Damim, voilà, d'accord, très bien. Alors, moi, on a dit comment? On a vu que la valeur en argent, elle enlève la notion de Bechor. Ça, c'est moins important. L'argent, c'est moins important que le Bechor. Donc, normalement, quand il sort, lui, il a dit, c'est pas le, s'il était Korban lui-même, je veux bien, il a précédé le Bechor. Mais là, c'est uniquement en valeur d'argent. Ça peut pas marcher. Amal, il a dit, non, monsieur, ça marche. Oui, on parle de Bechor ici. Et non, parce qu'il a sanctifié dans la ventre de sa mère. J'ai plus de quoi. S'il n'a pas sanctifié celui-là, on a dit la valeur de celui-là. C'est ce que la Gemara dit. C'est ce que la Gemara pose comme question. Comment? La valeur d'argent, elle va l'emporter sur le Bechor maintenant? Il lui dit, oui, monsieur. Amal, et... d'abord aussi. Il a dit, oh là. Non, mais il a dit, mais oh là, il dit pour la valeur. Et oui, c'est oui. Il dit, voilà, je parle la preuve. Kol Kadashim. Shekadam mom kavo al erdisha. Venefdo. Donc tout korban, donc tout animal kadosh. Mais Kadam mom kavo al erdisha. Avant de les sanctifier, ils avaient déjà un défaut. Moi, j'ai pas vu. Il y avait un défaut. Mais comme j'ai dit que c'est kadosh, alors nefdo, on les rachète. Maintenant, hayavim befroda ou matanot. Il devient comme un korban hol normal, puisque à l'origine déjà il y avait un défaut. Ta'mad al-hashan de hayavim. La raison pourquoi on a dit il faut hayavim befroda et tout ça, parce qu'on les a déjà rachetés. Mais avant kodem shenefdo, tout rien. Mais si on ne les a pas encore rachetés, il n'y a pas de bechor, il n'y a pas tout ça. Alma, de alimak de shadamim, donc tu vois bien ici que quoi? Que quelqu'un il a dit que c'est un animal kadosh. Le problème c'est qu'il a un défaut. Le premier qui sort, il n'est pas bechor. Donc tu vois bien que la valeur d'argent, elle l'emporte sur la notion de bechor. Pourquoi? Eh ben, on a dit que si un animal, je dis voilà, ça c'est shlami. Il s'avère que la vache elle était avec un défaut. Le lendemain la couche, on a dit pas trop de froida, c'est pas un bechor. Donc tu vois que la valeur d'argent de la vache. Là, il n'a pas de défaut. Hein? Il n'a pas de défaut là. C'est la même chose. C'est pour te donner toi tu m'as posé la question. Comme où tu as vu que la valeur d'argent, elle va emporter la kedusha de la bechor. Dis voilà, on a vu. On part ça avec un défaut. Oui, mais c'est pareil. Valeur d'argent. Alma, des aliments de shadamim, n'afralim bechora.
Agmara pose une autre question. Et TV, une deuxième question. Haomel, il dit, c'est quelqu'un, il dit, il trouve un agneau, il dit, voilà, si, une vache ou une brebis, une bête femelle, il dit, voilà, ce qu'il y a dans le ventre, elle était enceinte, dans son ventre, korban ola. Très bien. Voilà. Il dit, motel et begiza, cet animal, on a le droit de le tondre, si on veut. Quel animal? Oui. La maman. La maman. On peut tondre. La maman, elle n'a pas, c'est que le bébé. Par contre, mais on n'a pas le droit de faire travailler l'animal. Pourquoi? Parce que si on l'a fait travailler, ça va influencer sur la croissance du bébé. Ça va le faire maigrir. Même, c'est dangereux si le travail fait fausse couche. Non, laisse tomber, ça, on s'en fout. Giza. On n'a pas le droit de tondre l'animal? Hein? On n'a pas le droit de tondre l'animal. Quand il est kadosh, on n'a pas le droit de tondre. C'est pour ça qu'il dit, tu as le droit de l'attendre, mais tu n'as pas le droit de faire travailler la maman. Parce que quand tu l'as fait travailler, tu vas entraîner une faiblesse de croissance du bébé. Or, le bébé, il est kadosh déjà. Le bébé, il est kadosh. Ah, donc il ne faut pas attendre la sortie. Non, mais c'est pas question. Pourquoi je t'attends pas? Ah, parce qu'on l'a sanctifié. Mais j'ai dit ce qu'il y a dans le ventre, c'est kadosh. Hein? Et là, ce cas, c'est ce qu'elle a dit, ce qu'elle va accoucher. Alors que dans le cas précédent, c'était tout l'animal. Et alors? Là, on t'apporte un autre cas, une autre objection. On a dit ce qu'il y a dans le ventre de cette maman, c'est kadosh. Très bien. Nous, on te dit, voilà, monsieur, puisque le bébé est kadosh, tu peux faire tondre la maman, mais tu ne peux pas le faire travailler. Parce que c'est influent sur le bébé. Amalé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le bébé est kadosh dans le ventre de sa mère. La même chose, même question contre Bapeda. Alors il dit la même chose. Il dit non, ça aussi c'est pareil. C'est valeur d'argent, c'est pas le bébé qui est kadosh. Il dit quand le bébé sort, je vends et je fais. Alors il dit la même chose. Il dit comment? La valeur d'argent, elle va t'interdire de faire travailler la maman maintenant? Il dit oui. Voilà ici. Il dit la même chose, il dit. Tu vois bien que c'est marqué puisqu'on les a rachetés. C'est pas ça qu'on n'a plus le droit on peut les faire tondre et les faire travailler. Mais si on ne les a pas encore achetés, on n'a pas le droit. Donc tu vois bien que quoi? Que de cette damim, elle enlève elle empêche de pouvoir travailler avec. Enfin, troisième question. Je m'a posé une autre question. Et TV. On a vu dans notre mission, rappelez-vous, on a dit on n'a pas le droit de faire transfert de doucha d'un membre sur un bébé, ni d'un bébé sur un membre. Alors on m'a dit, si on nous dit dans la mission qu'on n'a pas le droit de transférer la doucha d'un vers l'autre, mais ça veut dire que si on veut sanctifier, c'est moutard. Parce que sinon pourquoi la mission ne parle que de transfert? La mission on n'a qu'à dire, on n'a pas le droit de sanctifier. Si on te parle de transfert, donc ça veut dire que sanctifier, oui, on a le droit. Donc on a le droit de sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Question qu'on doit peut-être de nouveau. Et un membre, sinon. Un membre sur l'autre aussi. Un membre, lui, il s'en fout. Il n'a pas parlé de ça. Lui, il a dit que seulement on ne sanctifie pas un bébé dans le ventre de sa mère. Donc, les questions, voilà, ici, on a dit, on a droit. Enfin, on a déduit. Il dit, monsieur, là-bas, on ne parle pas d'un bébé dans le ventre de sa mère. Là-bas, on parle de bébé, Vladir Kadashim, c'est-à-dire que le bébé, il est kadosh. Non, ça veut dire que là-bas, il n'a pas sanctifié le bébé. Il a sanctifié la maman. Et à travers la maman, le bébé, il est kadosh. Donc j'ai pas sanctifié le bébé. Alors, il m'a dit, Iblat Kadashim, Manhoud, il a Abdin, Abdin. Comment? Il dit parce que c'est un bébé, donc, comme il est dans le ventre, alors c'est pour ça qu'on peut pas faire Tmoura. Mais s'il était dehors, il aurait fait Tmoura. Il dit, ma putain, une maman, si moi je sanctifie une maman, j'ai dit, voilà, cette maman, elle est kadosh. Demain, la maman, elle accouche. Il y a marqué dans la bretta, et Navla dans cette Tmoura. Le bébé, on peut pas faire Tmoura avec. Donc tu vois bien qu'ici, on peut pas. Qu'est-ce que tu me dis qu'on parle du bébé de la maman parce qu'elle a été sanctifiée? Ça marche pas? Il a dit non, monsieur. Ici, on parle d'un cas où la mission, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, qui a dit le bébé, il fait Tmoura.
Et moi, elle dit, attends, il y a un problème. Il a biudat moulahoud la abdi, hamirdash khachi. Donc, si d'après ta Rabbi Yehuda, il a dit, d'accord, le bébé, quand il est dans la ventre de sa mère, il fait pas, on a dit Tmoura. Quand il est né, il fait. Mais, Kadosh, il est Kadosh. Mais on a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda a dit non, les bébés dans le ventre, les membres, ça fait pas Kadosh. Mais les membres des bébés, c'est pas pareil. C'est la même chose. Comme Bien sûr, c'est une partie de l'être. Pour ça, la même chose. Hein? Pour ça, la même chose. Et pourquoi pas? Par rapport à une patte ou une main ou un bébé. C'est un membre, un bébé, c'est un bébé quand même. Alors c'est ce qu'il va nous répondre. Il dit, il dit, monsieur, c'est pas pareil. Là, on parle d'un membre dont dépend la vie. Le bébé aussi, c'est la vie. Voilà. Donc tu vois. Quoique non, comme si le bébé meurt, la mère elle meurt pas. Pardon? Parce que même si elle considère comme même si le bébé il meurt, la mère elle meurt pas. Mais c'est sa vie à lui, c'est pas la vie. C'est la même chose. C'est la vie. Ouais. D'accord? Bon, on va arrêter là, parce qu'on on aura de quoi manger demain. Mais je sais